Imagine cette scène. Tu es dans une soirée, les rires fusent, les verres s'entrechoquent, les paires se forment. Mais toi, tu restes seul, ton verre tiède à la main devant des cartons de pizza vides. Et soudain, une vérité te frappe. Cette solitude, tu la revis chaque jour, au cœur même de ta relation. Elle est assise juste là, à côté de toi. Mais tu n'as jamais été aussi seul. Pourquoi? Pas parce qu'elle est ton ennemie, mais parce qu'en chemin, tu as cessé d'être toi. Voilà le piège qui enferme tant d'hommes. Et ce piège, il est temps de le briser. Tu sens cette tension? C'est le moment de tout renverser. Car voici une vérité que beaucoup refusent d'affronter. L'attraction ne se mendie pas, elle se vit. Le respect n'est pas un discours, c'est une posture. Chaque fois que tu dis oui, quand ton cœur crie non, chaque fois que tu t'excuses juste pour éviter l'orage, tu envoies un signal silencieux. Je suis prêt à m'effacer. Et rien ne tue plus vite l'amour que l'homme qui se trahit lui-même. Mais si tu écoutes jusqu'au bout, je vais t'ouvrir une porte, une issue claire, celle qui sauve des années d'errance. Alors avant d'aller plus loin, arrête-toi une seconde. Si tu veux entendre des vérités qui bouleversent, abonne-toi. Parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être le déclic que tu attendais depuis toujours. On croit souvent que les tests d'une femme sont des pièges, mais ce sont des signaux. Elle veut savoir, seras-tu encore là si je deviens difficile? Seras-tu assez solide si je pousse plus loin? Et toi, tu crois que la solution, c'est de parler plus, promettre plus, supplier presque. Non, la réponse n'est pas dans les mots, mais dans l'attitude, dans cette force tranquille qui dit sans dire « je sais qui je suis ». Ça ressemble à quoi dans la vraie vie? À des phrases simples, posées, attachées à des choix réels, à une colonne vertébrale que l'on ressent avant même que tu parles. Et je vais t'en donner ces phrases. Des lignes nettes, puissantes, qui n'ont rien de manipulateur, mais tout de vrai. Des phrases qui ne demandent pas le respect, mais qui le respirent. Parce qu'un couple, ça vit d'oxygène. Et cet oxygène, c'est ton énergie, ton rythme, tes engagements personnels. Ta mission, tes amitiés, ton sommeil, ton corps en mouvement. Quand tu sacrifies tout ça pour éteindre chaque crise de 2 heures du matin, tu étouffes et avec toi, la relation entière suffoque. Pas parce que tu ne tiens pas à elle, mais parce que tu deviens son chargeur émotionnel. Plus tu t'abandonnes, moins il reste d'hommes à aimer. Alors écoute bien, voici une première phrase neutre et puissante. Je veux que l'on puisse être fier de la façon dont on gère nos disputes. Je vais prendre 1 heure pour redescendre et je reviens à 20 heures. Simple, clair, une limite, un temps, un engagement. Tu ne retires pas ton amour, tu protèges la conversation de la pire version de toi-même. Et crois-moi, un partenaire sain respecte ça. Un schéma toxique le combat. Dans les 2 cas, tu viens de poser une vérité. Ton équilibre compte. Et ce n'est que le début, parce que les menaces, les comparaisons, les ultimatums, tout ça a un antidote. Mais pour le comprendre, il va falloir plonger plus loin, et ce qui vient pourrait bien changer à jamais ta manière d'aimer et d'être aimé. Tu es prêt? Alors tiens-toi bien parce que la suite ne fera aucun cadeau. Et si ce que disait que les menaces, les ultimatums et les comparaisons ne sont pas des armes, mais des tests silencieux pour mesurer ta solidité? Quand elle lance, peut-être qu'on devrait faire une pause, ou peut-être que je trouverai quelqu'un qui m'apprécie. Tu crois que tu dois la convaincre de rester. Mais en réalité, tu tombes dans le piège. Tu négocies avec un pistolet posé sur la table. La vérité, c'est que tu n'as pas à supplier. Tu peux aimer quelqu'un sans courir après ses menaces. La phrase qui renverse la situation est simple. Si c'est ce dont tu as besoin, je respecterai ta décision. Mais si tu veux parler de solution, je suis là. Pas de panique, pas de théâtre, juste une colonne vertébrale. Et crois-moi, cette sérénité est rare, et c'est pour ça qu'elle attire. Parce que face à toi, elle découvre un homme qui ne tremble pas. Mais attention, chaque réponse comme celle-ci trace une frontière claire. Et à chaque frontière, la relation se redéfinit. Pense-y, combien de fois as-tu répondu à une comparaison en te justifiant? Le copain de ma meilleure amie lui achète des fleurs toutes les semaines, pourquoi pas toi? Ce jeu, il ne mène qu'à l'humiliation. La réponse qui change tout, c'est « dis-moi une chose précise qui te ferait plaisir cette semaine, et je t'en dirai une que j'aimerais de toi ». Tu refuses le piège du flou et tu transformes l'attaque en coopération. C'est adulte, c'est direct, et ça crée un espace où chacun doit donner. Et c'est là que tu commences à reprendre ton rôle d'homme debout, et non plus celui d'élève qu'on corrige. Mais attention, plus tu montres cette force tranquille, plus tu réveilles une nouvelle dynamique. Tu es prêt à encaisser ce changement? Car quand l'équilibre bouge, les masques tombent. On te fait croire que montrer ta vulnérabilité, c'est perdre ton pouvoir. C'est faux. Ce qui détruit l'attraction, ce n'est pas la fragilité, c'est l'absence de direction. Pleurer sans agir, se plaindre sans bouger, ça fatigue. Mais dire « voici ce que je traverse, voici comment je gère et voici ce que tu peux faire pour m'aider », ça change tout. Tu n'étales pas tes problèmes, tu partages ton chemin. Tu ne quémandes pas, tu invites. Imagine la différence entre « je suis perdu, aide-moi » et
j'ai eu une semaine dure, je me relève avec ça, ça et ça, mais si tu peux être patient aujourd'hui, je ne prépare un dîner vendredi. Dans le premier cas, tu demandes à être sauvé. Dans le second, tu montres que tu tiens encore la barre. Et cette énergie, elle attire, parce qu'elle rassure. Mais elle exige de toi un courage, celui d'assumer ta vie devant quelqu'un d'autre sans baisser les yeux. Tu vois, beaucoup d'hommes tombent dans le piège du silence ou de l'indifférence forcée. On leur dit « sois froid, sois distant, c'est comme ça que tu la rendras accro ». Mais ce n'est qu'une autre forme de contrôle. Et le contrôle tue toujours l'amour. Ce qui change réellement une relation, c'est la possession de soi. Quand tu n'as pas peur de perdre parce que tu sais que ta vie a un sens avec ou sans elle, alors tu arrêtes de ramper. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire. Parce que tu n'es plus en train de négocier ton existence, tu l'incarnes. Pose-toi la question la plus simple et la plus brutale. Si tu étais ton propre ami, te conseillerais-tu de rester dans cette relation ? Si oui, alors donne, construis, investis. Sinon, alors pourquoi continues-tu à jouer un rôle dans une pièce où tu n'as plus envie d'être ? Cette lucidité, elle est tranchante, mais elle sauve des années de vie. Et parfois, elle fait trembler plus que n'importe quel ultimatum. Mais attention, ce que tu viens de découvrir n'est que la surface, parce que dans quelques instants, tu vas voir pourquoi la plupart des hommes perdent leur identité au cœur de leur couple, et comment, sans même s'en rendre compte, ils s'effacent jusqu'à devenir invisibles. La suite, c'est là que tout se joue. Imagine un homme au début d'une histoire d'amour. Il est vibrant, coloré, animé par ses passions. Il lit, il rit avec ses amis, il soulève des poids comme un lion, il avance avec une énergie qui illumine. C'est cet élan qui attire, cette vitalité qui magnétise. Mais 6 mois plus tard, ce même homme est méconnaissable. Ses couleurs se sont éteintes. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, calculant chaque mot, chaque message, chaque geste. Il se demande sans cesse « Est-ce que j'ai répondu assez vite ? Est-ce que j'ai dit la bonne chose ? Est-ce qu'elle a senti que je tenais assez à elle ?» Ce n'est plus l'homme qu'elle avait choisi, c'est un fantôme obsédé par le contrôle. Et ce qu'il ignore, c'est que ce glissement silencieux tue lentement le désir. Non pas parce qu'il exprime ses émotions, mais parce qu'il a abandonné ce qui faisait de lui un être entier. Voilà le piège invisible qui brise tant de couples. On croit que l'amour exige de s'effacer, alors qu'il réclame au contraire que tu restes debout. Car il existe une règle simple qui évite 90% des drames. Ne sacrifie jamais les piliers qui te donnent fierté quand tu te regardes dans le miroir. Tes entraînements, ton travail profond, tes appels à ta famille, ta foi, tes hobbies qui nourrissent ton esprit, ce sont tes racines. Si tu les traites comme sacrées, la relation construise autour d'elles. Mais si tu les traites comme optionnelles, tout finit par s'écrouler sur toi. Et ce poids, aucun amour ne peut le supporter longtemps. Alors retiens bien ceci, tu n'es jamais plus attirant que lorsque tu honores ce qui te rend vivant. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus un homme qui cherche à être validé, tu es un homme qui marche dans sa vérité. Et cette cohérence, elle est magnétique. Mais chaque choix que tu fais devient une déclaration silencieuse. Chaque concession inutile est un aveu. La question est, jusqu'où as-tu accepté de t'oublier ? Regarde le respect, tout repose sur lui. Il n'apparaît pas avec des beaux discours, il se construit dans des conséquences simples, constantes et justes. Si les insultes entrent dans la discussion, tu n'as pas besoin de crier. Tu dis calmement « Je ne parle pas avec des insultes, je vais m'éloigner. Nous pourrons essayer demain. » Et tu pars vraiment. Pas de porte claquée, pas de sarcasme, pas de longs messages. Quand le comportement change, la connexion revient. Si on envahit ta vie privée en fouillant ton téléphone, tu ne négocies pas. Tu affirmes « Je ne vivrai pas dans une relation où je suis surveillé ». Si l'affection devient une monnaie d'échange, tu refuses d'acheter l'amour. Tu n'as pas à courir après des caresses conditionnelles. Parce que tu n'es pas en train de punir, tu es en train de protéger l'écosystème de ton couple. La différence est immense. Et c'est là que beaucoup se trompent. Tu n'es pas là pour la contrôler, tu es là pour te gouverner. Et ce choix transforme tout. Mais ce pouvoir-là a un prix. Tu dois avoir le courage de maintenir ta ligne, même quand c'est inconfortable. Et que se passe-t-il quand c'est toi qui te trompes, quand tu as dépassé une limite ? Là encore, beaucoup d'hommes fuient ou se justifient. Mais la vérité, c'est que la chose la plus attirante qu'un homme puisse faire après une erreur, c'est de l'assumer sans détour et de corriger vite. Tu as raison, j'ai franchi une limite. Je comprends pourquoi tu t'es senti blessé. Voici ce que je vais changer, et je reviendrai vers toi dans une semaine pour vérifier si ça marche. Pas d'excuses vides, pas de promesses abstraites, de l'action,
du concret, un calendrier. C'est ce que font les adultes, et une femme digne de ton futur te répondra avec sa propre version du même engagement. Parce qu'un couple solide n'est pas bâti sur la perfection, mais sur la capacité à réparer sans s'effondrer. Et quand tu arrives à ce niveau d'intégrité, tu deviens quelqu'un que l'on peut suivre, pas seulement aimer. Mais ne crois pas que ce soit la fin, non. La question la plus douloureuse reste devant toi. Parce qu'à force de chercher des miettes de validation, beaucoup d'hommes en oublient même ce que veut dire saint. Ils en viennent à confondre l'amour avec un tribunal quotidien. Alors comment reconnaître les signes d'un lien qui vaut la peine d'être sauvé? Et surtout, comment distinguer les signaux qui disent qu'il est temps de partir? La prochaine étape, c'est ce tri crucial, celui qui sépare les illusions d'une relation qui nourrit vraiment. Alors regarde bien autour de toi, car ce que tu acceptes chaque jour définit l'avenir que tu es en train de construire. Trop d'hommes finissent par oublier les signes simples d'une relation saine, ces fameux drapeaux verts qui montrent que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Une femme qui te contredit sans mépris, qui ne roule pas des yeux et ne détruit pas ton caractère d'un mot acide. Une femme qui respecte ton temps avec tes amis, pas parce qu'elle les adore, mais parce qu'elle comprend que tu as besoin d'eux pour rester vivant. Une femme qui remarque tes efforts et les dit à voix haute, parce que l'appréciation transforme un homme en champion. Une femme qui a sa propre vie, sa passion, sa foi, ses projets, et qui ne compte pas sur toi pour respirer. Une femme qui se bat pour la relation, pas pour son ego. Voilà ce qui vaut ton énergie. Mais quand ces signes disparaissent, quand tu as posé tes limites, parlé clairement et que rien ne change, alors tu sais. L'amour n'est pas censé être un tribunal où tu plaides ta cause chaque soir. C'est là que beaucoup continuent malgré tout, par peur. Mais la peur n'a jamais bâti un foyer. Et la seule vraie question est, combien de temps veux-tu encore sacrifier dans une prison invisible? C'est pour ça qu'il faut des scripts, des phrases simples qui te sortent du chaos et ramènent la clarté. Quand la conversation tourne en rond, tu dis « Nous nous répétons, mettons pause et revenons demain avec une solution chacun ». Quand le ton monte, tu affirmes « Je t'entends, je ne vais pas crier. Je serai dans l'autre pièce, prêt à parler quand nous serons calmes ». Quand les annulations s'accumulent, tu poses « Je valorise la fiabilité. Si on reporte encore, je prendrai la semaine pour moi et on réessaiera le mois prochain. » Quand la critique devient un flot sans fin, tu proposes « Donne-moi une demande claire que je peux appliquer aujourd'hui. » Et quand la jalousie veut devenir des règles, tu coupes court. « Je gère mon intégrité, tu gères ton anxiété. Si tu as besoin de réassurance, demande-la, mais je n'accepterai pas de vivre sous surveillance. » Chaque phrase est une porte vers la santé, pas une arme. Elle n'attaque pas la personne, elle protège l'espace où l'amour peut respirer. Mais répète-les sans acte derrière et elles ne vaudront rien. Tout repose sur ton intégrité. Et c'est là que vient la renaissance. Parce que certains hommes m'écoutent et se disent déjà « Mais j'ai trop cédé, je suis trop loin ». Non, il y a toujours un chemin de retour. Il ne commence pas par la réparer, elle. Il commence par bâtir une journée dont tu es fier. 30 jours. Les 7 premiers. Dors comme si ta vie en dépendait. Bouge ton corps chaque jour. Supprime l'alcool, les écrans tardifs. Écris 3 lignes de vérité. Ce qui m'a donné de l'énergie, ce qui m'a vidé, et le moment où j'ai respecté ma propre limite. 8 à 14. Reconnecte-toi avec tes frères. Appelle-les, vois-les, entraîne-toi avec eux. Bloque 2 heures par jour pour ton projet, ton métier, ton art. 15 à 21. Fixe 3 engagements non négociables que tu donnes à ta relation et 3 que tu attends en retour. Mets-les noir sur blanc. 22 à 30. Fais l'audit. Où as-tu courbé ton dos? Où l'as-tu gardé droit? Ajuste. Planifie un rendez-vous que toi aussi tu aimes et décide honnêtement. Est-ce que nous grandissons ensemble ou est-ce que je pars? Au bout d'un mois, il n'y a pas d'échec. Tu ressors soit avec une relation plus vivante, soit avec la clarté pour tourner la page, sans drame. Dans les deux cas, tu as gagné. Alors retiens une chose avant de partir, la confiance n'est pas du bruit, elle n'est pas une indifférence jouée. La vraie confiance, c'est de prendre ta vie tellement au sérieux que tu refuses de la trahir pour apaiser qui que ce soit. C'est ça qui attire, parce que c'est solide. Parce que face à toi, elle sait où tu en es, même si elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle comprend que tu diras la vérité, même si ça coûte un moment de paix. Et c'est cette certitude qui calme les tempêtes, pas des répliques parfaites. Alors, gravons cette image pour finir. Imagine une couronne lourde, instable, que tu t'acharnes à maintenir droite. Chaque geste, chaque mot, tu calcules pour qu'elle ne tombe pas. C'est épuisant. Mais la solution n'est pas de l'arracher, c'est de la poser au sol. Pour que vous demain soient libres, enfin, de bâtir autre chose.
Une maison, une respiration commune, un amour qui existe quand les téléphones s'éteignent et que les regards se croisent dans le noir. Tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs, tu as besoin de marcher en toi-même. Calme, clair, droit. Parce que c'est seulement dans cette vérité que l'amour peut vraiment naître et durer.